Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Bientôt Noël, bientôt la fin de l'année et surtout bientôt 2025 avec un nouveau départ. Allez, n'oubliez pas que c'est un tirage général sur YouTube, tout le temps. Et si vous souhaitez un tirage privé, je vous laisse visiter ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Les béliers, c'est à vous. Alors, les béliers, on va commencer par l'oracle des 7 énergies. On va prendre une carte pour vous les béliers, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît. L'esprit apaisé. Ok. Alors, l'esprit apaisé, je vais prendre maintenant le béline pour vous, les béliers, semaine du 9. Ok. Ou peut-être après, effectivement, des disputes, des litiges, voire un procès. Ok. Et oui, regardez-moi ça. Oh là là, oui, effectivement, 3 mars. Oh, derrière, j'ai la planète de la chance. Bon, vous voyez qu'ici, il y a une issue qui est possible. C'est une opportunité de sortir de tout ça. C'est pour ça qu'on a l'esprit apaisé ici. Ça y est, c'est fait. Alors, dispute, litige, procès. En tout cas, Mars, planète de l'action. Et nous avons ici la carte de la tour qui correspond à la tour dans le tarot. Ici, on l'appelle l'accident dans le béline. Mais pour moi, la carte du tarot, c'est des symboles d'heures intenses. On vous dit, bouclez votre ceinture. Ça veut dire qu'il y a un chamboulement dans votre vie. Peut-être parce que vous gagnez un procès. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Vous gagnez quelque chose ici. En tout cas, il y a de tellement belles cartes. Vous êtes bien battu. Vous avez défendu vos intérêts. Il y a l'opportunité ici de pouvoir, eh bien, peut-être mettre fin à tout ça et repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. Ok, oh, bah dites donc, c'est un message qui est hyper précis, les béliers. J'espère que ça vous parlera. J'ai envie de prendre une carte du tarot, que j'adore ce tarot-là. Bélier, semaine du 9 décembre pour les béliers. Oh oui, ok. Ah oui, il y a un retour à l'équilibre. Et puis là, on voit qu'il y a un vœu qui est réalisé ici. Le souhait que effectivement, eh bien, ce litige, ce procès puisse se terminer rapidement et que vous puissiez redémarrer une nouvelle vie, un nouveau départ, etc. Ici, c'est un chamboulement. On parle d'inattendu, de soudaineté. On parle de quelque chose qui est brutal. C'est un événement extérieur qui va apporter, qui a des conséquences en fait pour vous ici. Et les conséquences, c'est que vous retrouvez un équilibre, un esprit apaisé et que votre vœu se réalise. Vous avez en plus la chance. Les béliers, super tirage. Profitez bien de ces énergies. On va continuer ici avec un autre signe. Les cancers. Hop, je mets ça où? Là. Alors, les cancers sur cette semaine du 9 décembre. Allez, on commence ici avec une carte de l'oracle des 7 énergies. Cancer, semaine du 9. Hop là, elle est partie directe celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, réveillez le lion qui est en vous. J'ai l'impression que là, les cartes sont hyper fortes. Dans le sens où j'ai eu des cartes avant, j'ai eu un autre signe, c'était hyper concret. Réveillez le lion qui est en vous. Sortez votre force, votre motivation, votre courage et go, on y va, on fonce. On va quand même aller voir les cartes. Alors, Cancer, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît. Hop là, elle est partie. Ça y est, je vais la chercher tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, magnifique, la réussite. Non, mais regardez-moi ça. C'est beau, ça. Cancer, semaine du 9 décembre. Alors, Cancer, semaine. Oui, il y a eu effectivement un moment donné... La carte de la maladie ne parle pas de maladie, parle d'une instabilité, de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et là, eh bien, on y va à fond. Oui, et peut-être un réseau amical qui vous sort de ça. Je vais prendre une carte du tarot. Ok, oui, magnifique ici. Le 7 de denier me dit qu'il y a bien un projet qui sort de terre ici. Un projet qui va fonctionner malgré quelques moments de
dysfonctionnement, où les choses étaient compliquées, on voit que là, vous mettez toute votre détermination, votre courage pour que ça fonctionne. Et ça va fonctionner. C'est peut-être un projet que vous avez avec un cousin, une cousine ou réseau amical en général. Ce projet va réussir, on vous le dit ici. Hein. Ok. On va passer au signe suivant. Allez, super en tout cas, hein, les cancers. Alors, les Gémeaux. Hello les Gémeaux. Je vais prendre une carte de l'oracle des 7 énergies. Et c'est parti. Allez, une seule carte pour les Gémeaux semaine. Ok, ben ça va vite avec cet oracle. Rencontre transformatrice. J'adore. Vous savez, ces rencontres qui ne vous laissent pas indifférent, ces rencontres aussi qui vous guident à un moment de votre vie, qui est là pour une raison précise en fait. Hein. On va aller voir tout de suite dans le livret. Oh là là, ouais, c'est très beau en tout cas. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors, une période de connexion qui vous demande d'être vulnérable et authentique. Donc, pas de masque, pas de faux semblants, soyez vous-même ici. Hein. Donc, vous enlevez votre bouclier, vous enlevez votre masque, soyez vraiment vous-même. Et lorsque vous vous rapprochez des autres, vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un lien magnifique. Eh oui. Oui. C'est vraiment l'idée d'ici que les autres puissent vous aider à un moment donné de votre vie. Donc, si vous mettez un bouclier, un masque, eh bien, vos amis ne pourront pas vous aider. Les Gémeaux, semaine du 9 décembre pour les Gémeaux. La clé, c'est ça la clé. Alors, ça peut être aussi des rencontres qui vous marquent. Les Gémeaux, on me parle ici de ralentissement, de frein. Les choses prennent des fois aussi plus de temps que prévu. Hop là, ok. Et là, j'ai l'épanouissement. Donc, voyez que vous en sortez de toute façon. Regardez, en dos de deck, j'ai le changement positif. Donc, de toute façon, vous savez que vous devez prendre en main votre avenir. Personne d'autre le fera à votre place, même si l'univers vous guide. Eh bien, ici, vous savez que vous allez avancer. On a de très belles énergies ici. Hein, grâce à des rencontres transformatrices. Gémeaux, semaine du 9 décembre. Oups là! Ah, mais regardez-moi ça, justement, ici, on a un événement, une fête, un mariage, quelque chose où vous rencontrez du monde. Ça peut être la famille, les proches, ça peut être des amis que vous rencontrez. Et il est possible, effectivement, que vous fassiez cette rencontre transformatrice qui va vous donner un nouvel élan dans vos projets. Hein. Surtout si à un moment donné, vous avez stagné, ralenti dans vos projets, eh bien alors là, ça va être magnifique, hein, vraiment très beau. Ok. Très bonne semaine pour vous, les Gémeaux. On va passer maintenant au signe suivant. J'ai mis les cartes, moi. Les Scorpions. Ah oui. Hop là. Les Scorpions. Voici l'oracle des 7 énergies, les Scorpions. Semaine du 9 décembre. Oh là là, ça passe. Ça tombe tout de suite. Waouh, le cadeau de l'oracle. J'adore cette carte. Je ne sais pas si on voit bien, mais j'adore cette carte. Le cadeau de l'oracle. J'adore ces illustrations de toute façon. Scorpion, semaine du 9 décembre 2024, s'il vous plaît. Le projet qui est là, hein, c'est un cadeau de la vie aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général. Et là, on me parle quelqu'un de votre famille ici, peut-être. Ok. Alors, je vais mettre une carte sur l'homme ou la femme parce que ça ne nous apporte rien ici, en tout cas. Allez, nouveau départ ici. Hein. Nouveau départ, nouveau cycle. Bientôt une nouvelle année. C'est important, tout ça. Hein. Ok. Alors, le cadeau de l'oracle, c'est le cadeau de la vie, justement, ici. Hein. On va regarder ça ensemble. Alors, oui, c'est ça, une perception de l'avenir. Oui. Voir aussi les signes autour de vous, bien sûr. Bien sûr. Oui, exactement.
Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les scorpions, semaine du 9 décembre 2024? Ah, ben alors, regardez-moi ça. Ici, en fait, c'est avec le 6 d'épée, vous fuyez quelque chose qui ne vous convient plus. Une relation, une situation. Et en faisant ce premier pas vers le changement, vers un nouveau projet, vers un nouveau départ, peut-être avec la famille ou les proches, et bien en faisant ce changement de quitter ce qui ne vous convient plus, bien vous laissez la porte aux nouveautés, hein, la porte ouverte à plein de choses. Et là, on voit que justement, il y a un nouveau projet qui arrive, il y a de nouvelles envies et on voit que vous avancez. En plus, avec un véritable cadeau de la vie ici. Hein. Vous allez voir les signes de toute façon. Et en faisant ce choix ici, derrière, j'ai le chariot. Vous allez voir que les choses vont aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus agréable que ce que vous avez vécu ici. Les scorpions, très bonne semaine pour vous. Allez, je vais prendre maintenant le signe suivant. Capricorne. Capricorne, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît, les Capricornes. Oups, ça fuse. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Souveraineté. Souveraineté. Ok, on va aller voir ça tout de suite dans le livret. Le 16. Alors, savez-vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle, notre pouvoir personnel et notre prise de position face à la vie? Ok, vous êtes le maître de votre esprit et vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Ok, c'est comme un défi en fait que vous avez à faire les Capricornes ici. Il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est bon pour vous, ainsi que pour les autres. Oui. Ok, gardez la tête haute et ayez conscience de votre valeur. Magnifique ici. Capricorne, semaine du 9 décembre pour les Capricornes, s'il vous plaît. L'union. La découverte et la fatalité. Ok. D'ailleurs, j'ai la réussite. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On va voir avec le tarot déjà. Capricorne, semaine du 9. Hop là, elle est tombée. Capricorne, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. 8 de bâton. Les choses avanceront très vite ici, hein, les Capricornes, pardon. Oui. Levez la tête haute et prenez effectivement conscience de votre pouvoir, de ce que vous êtes capable de faire. Prendre des décisions, trancher, avancer. Peut-être aussi rencontrer l'amour ici. Hein. On a Vénus. Complètement, hein, complètement ici. On a la réussite et là, on a là, le roi de denier. Donc, vous voyez que vous allez vers une réussite, voire une prospérité. Donc, les choses vont bien avancer rapidement pour vous, même ici. Hein. Donc, prenez conscience de vos... Comment dire ça et prenez confiance en vous, c'est ce que je voulais dire surtout ici. Hein. Les Capricornes, on va passer maintenant au signe suivant. Les Balances. Les Balances, voici l'oracle des 7 énergies. Balance, oracle des 7 énergies, s'il vous plaît. Hop là, oh là, oui, ok. La carte est tombée là. Le baiser de la rose, ok. J'adore. Le baiser de la rose. On va aller voir ça tout de suite. Un 9. Alors, le baiser de la rose, la joie, la jouissance, la satisfaction, les plaisirs profonds. Ok, la réalité dans les 5 sens en fait ici. Hein. Un vrai sentiment de joie, de comment dire ça, d'être bien. C'est ça en fait, d'être vraiment bien à ce moment-là. Oui, tous les sens en fait, développer tous ces sens. Ouais. C'est très beau en tout cas. On va continuer les balances
Ouh, la carte de la tour, ça remue. Balance, semaine du 9. Oups là. La paix. Et ici, la dernière, le réseau amical ici. Hein. La tour, pour moi, c'est symbole d'heure intense. La tour, c'est un chamboulement. C'est que peut-être ici, avec le baiser de la rose, on me parle aussi de la spiritualité, de tous nos sens ici qui sont en alerte. Et il y a vraiment cette idée d'aussi peut-être être à l'écoute des synchronicités. Ça me parle d'un événement extérieur qui a des conséquences positives sur vous ici. Ok. Le tarot. Balance. Hop là. Balance, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez ici qu'on me parle d'un événement heureux, une famille, les proches. Ça peut être une fête religieuse, ça peut être célébrer un anniversaire. Il y a une idée ici avec les proches, j'ai l'impression. Les proches, les amis, la famille. Vraiment cette idée-là. Qu'il y a peut-être effectivement des choses qui vont se passer, vont résonner en vous. Vous allez voir. Ok, alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Le roi de bâton, la détermination, la réussite ici. Hein. Et là, j'avais quoi en dos de deck? Oui, à l'écoute. À l'écoute, c'est ça en fait. Être à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de vous. Et être à l'écoute aussi des synchronicités. Et ouvrir tous vos sens pour vivre quelque chose d'extraordinaire en fait. Alors, très bonne semaine pour vous les balances. On va passer maintenant au signe suivant. Hop là, taureau. Hello les taureaux. Semaine du 9 décembre 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. La croisée des mondes, pardon. Allez, on va vérifier ça ensemble avec 40. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez que vous ne pouvez plus, être qui vous étiez, mais ignorez encore quelles seront les prochaines étapes de votre vie. Vous êtes à la croisée des possibles entre ce qui était et ce qui pourrait être. C'est beau ça, c'est très beau ici. Hein. Magnifique. Alors, taureau, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît, pour les taureaux. Taureau, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît. Votre projet ici. Ok, bon, ça restait là. Oui, ici, effectivement, vous allez laisser partir ce qui est déjà passé et vous êtes entre deux mondes, oui, deux mondes, entre ce qui s'est passé et ce qui va arriver en fait. On voit qu'il y a de projets, on voit que vous prenez en main votre destinée, on voit qu'il peut y avoir des soucis, dysfonctionnements, instabilité ici, mais j'ai l'impression que vous prenez vraiment en main et que vous allez pouvoir avancer. Taureau, semaine du 9 décembre. Oups là. Alors, j'en ai deux ici. J'ai ici effectivement le 9 d'épée, c'est-à-dire désespoir, on ne cherche pas de solution, on est en train de pleurer, on est déçu, on est triste, effectivement ici. La deuxième carte est tout l'inverse. Ça, c'est peut-être sur ce qui n'est plus. Ça peut faire souffrir sur une ancienne relation, quelque chose qui effectivement pourrait vous manquer. Par contre, ce qui va arriver ici est une carte qui est incroyable. Le 9 de coupe. 9-9. Incroyable quand même. Hein. Donc, ça, c'est ce qui peut effectivement vous chagriner. Et sur ce qui va arriver ici, eh bien, c'est une énergie très puissante où vous vibrez pour quelque chose. Peut-être pour ce projet-là ici que vous avez en main. Très beau en tout cas ici, les taureaux. Très bonne semaine à vous. Les sagittaires.
Alors, Sagittaire, l'oracle des 7 énergies. Sagittaire, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît, Sagittaire. Quel message j'ai pour vous ici? Rencontre transformatrice. J'adore, je suis fan. Des rencontres qui vont vous marquer. Des rencontres qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous guider à un moment donné de votre vie. Mais pour faire ces rencontres transformatrices, on vous dit de ne pas mettre de carapace, de ne pas mettre de masque et d'être vous-même pour qu'effectivement les choses puissent arriver. Ok, allez, le Béline ici pour Sagittaire, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît. On me parle de la famille. Oh oui, j'ai l'impression que les choses étaient bloquées. Et vous voyez qu'il y a ces rencontres qui arrivent pile poil en général. Hein. Hop là. Ok, et les honneurs ici. D'accord. Bon. Derrière ici, effectivement, je vois le bonheur, je vois l'élévation. Je vois que les choses avancent. Qu'est-ce que j'ai ici avec le tarot? Sagittaire, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît. Ouais. Vous restez bloqué ici parce qu'il y a toujours des flashbacks du passé qui reviennent. Des flashbacks de ce que vous avez pu vivre d'horrible, de difficile. On voit ici que vous êtes là, mais ce sont des flashbacks, vous y pensez. Hein, ça peut être effectivement une situation ou une relation qui a été difficile, voire toxique, négative ici. Ça peut être l'entourage. On voit qu'il y a des corbeaux autour, donc votre mental aussi. Et là, on voit qu'effectivement, ça vous bloque pour avancer. Il faut travailler sur vos peurs, il faut travailler sur vos blocages pour pouvoir avancer. Cette rencontre transformatrice, ou ces rencontres d'ailleurs transformatrices, eh bien, vont vous permettre aussi d'avancer, de passer le cap et d'avancer vers autre chose ici. Hein. Complètement. Hein. J'avais pas une deuxième carte? Non, je crois pas. Allez, Sagittaire, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Regardez-moi ça comme c'est beau. La carte de la mort ici. Hein. C'est en laissant partir le passé que vous allez avancer vers de nouvelles choses. Vers une renaissance, vers une transformation, justement, ici. C'est plutôt pas mal. Très bonne semaine pour vous, les Sagittaires. Je vais passer maintenant au signe suivant. Les Verseaux. Semaine du 9 décembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Qui se ressemble? Je vais aller voir ça tout de suite. Qui se ressemble? 25. On me parle de partage, de communauté, de sentiment d'appartenance, de fraternité, du nous, N-O-U-S, je vais y arriver. En fait, c'est ça, c'est comment les gens gravitent en communauté, en groupe, en cercle. C'est ça, en fait, parce qu'il y a une sorte d'énergie magnétique hein, qui vous rassemble, en fait. Oui, donc c'est ce qu'on vous recommande ici, hein, les Verseaux. Alors, Verseau, semaine du 9. On me parle du travail, ça peut être intéressant, effectivement. Ben oui, de l'abondance. Donc, effectivement, ça peut être une communauté sur des réseaux sociaux, une communauté, je penserais plutôt dans la vraie vie, hein, une communauté où on est tous liés par un sujet qui nous intéresse, peut-être ici des réunions sur un sujet particulier, la spiritualité, vous voyez, mais en dehors, j'ai l'impression. Mais regardez-moi ces cartes incroyables ici. On voit finalement qu'en étant avec des personnes qui
sont de même énergie et qui cherchent la même chose ou qui veulent la même chose, eh bien, ça vous convient. Ça peut être au travail aussi, hein. Créer un groupe au travail qui travaille peut-être sur des sujets particuliers en plus de leur travail, par passion, hein. Et on voit ici que ça fonctionne très bien. Ouais. Ça peut être, je vous donne un exemple, vous devez travailler dans la société où vous êtes, sur un sujet particulier, et vous pouvez travailler à 4. Ben, vous allez chercher des personnes qui vous ressemblent, qui ont la même énergie, le même magnétisme pour avancer. Et on voit que ça fonctionne parce que vous allez gagner. Ok, oh, c'est très très beau ici. Les Verseaux, semaine du 9. Ok, je crois que ça tombe direct. La reine de bâton. Vous voyez, vous vous ressemblez. Même énergie, même dynamisme, même audace. On veut gagner et on gagnera. Vous voyez, c'est ce côté ici où on se ressemble parce qu'on fonctionne pareil. On a les mêmes idées. On veut avancer. On a la niaque et vous voyez que ça fonctionne ici. C'est incroyable les Verseaux, hein. Ouais. Et vous n'irez pas, évidemment, si vous n'êtes pas concerné par cette énergie, c'est-à-dire manque de confiance en soi, peur de l'inconnu, et écoutez son mental, écoutez ce que disent les autres à propos de vous. Si vous êtes dans ces conditions-là, vous irez avec des personnes qui sont comme ça également. Et on voit que là, ce n'est pas du tout le cas ici, hein. C'est très beau en tout cas. Les Verseaux, je vous souhaite une très bonne semaine. Ça bouge, j'ai l'impression, hein. En tout cas, vous réussissez un travail d'équipe. Alors, après les Verseaux, ici, j'ai les Lions. Hop là, les Lions. Pour votre semaine du 9 décembre, les Lions, s'il vous plaît. Libération volontaire. Voyons voir la signification. J'ai rarement utilisé cet oracle, mais là, il m'intéresse de plus en plus maintenant. Quand on commence la voyance, on achète beaucoup d'oracles. Et puis, de temps en temps, effectivement, on peut évoluer, hein, dans le feeling qu'on a avec un oracle. Et des fois, pas du tout. Alors, libération volontaire. Ah, oui, d'accord. S'en remettre au plan divin. Se libérer. Oui. S'il y a quelque chose qui n'est pas ce que nous attendions ou désirions, eh bien, on va laisser la place à l'univers, au divin, pour pouvoir agir. Laissez la place au hasard, même s'il n'y a pas de hasard, je trouve ici, hein. Oui, n'abandonnez pas. Concentrez-vous effectivement sur d'autres choses pendant un certain temps. Mais n'abandonnez pas, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Il existe un dessein divin pour chacun de nous. Dessein, E-I-N à la fin. Oui. Si vous avancez suffisamment dans ce que vous souhaitez, l'univers vous aidera à avancer jusqu'à la fin, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Ok, on continue avec le Béline. Les Lions, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît, pour les Lions. Alors, ici, j'ai l'épanouissement, voir la beauté des choses. On a ici, effectivement, les affaires reprennent, vous voyez. Vous avez avancé sur un projet, vous stagnez un peu, puis vous préférez vous libérer et faire confiance à l'univers. Et on voit effectivement avec Jupiter ici et Mercure que les choses bougent. Et que là, effectivement, eh bien, les affaires reprennent. Hop là. Et la chance ici qui se retournait dans mon paquet juste là. Incroyable. Ouais. Alors, ça peut être concernant un bien immobilier, les Lions. Acheter, vendre, faire construire ce que vous souhaitez, déménagement, mutation. Ça peut être ça. Peut-être une opportunité de déménagement, d'être muté. Hein, parce qu'ici, ça me parle plutôt professionnel ou aller voir un banquier pour un prêt. Vous voyez, ça peut me parler de ça. Et puis, on se libère ici. J'en ai ras-le-bol. Je fais confiance à l'univers. J'ai avancé sur ce projet-là. J'ai envie de faire confiance à l'univers et qu'il me guide. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là ici. Hein. Incroyable, les Lions. Semaine du 9. Hop là, ok. Regardez-moi cette énergie, le valet de bâton. Les Lions, en laissant l'univers gérer à un moment donné votre projet, ce que vous souhaitez mettre en place, vous voyez que ça marche. Dans de la joie, sur des lumières
jaunâtre du soleil, en fait, très solaire ici. Hein. Dans de la joie, bâton, c'est vraiment la motivation, la détermination, le courage. Vous voyez, l'ambition. Donc, on voit que là, vous êtes à fond parce que ça fonctionne, ça marche petit à petit. Cette opportunité ici, on a 2 Jupiter, hein. Planète de la chance. Donc, il y a des choses qui bougent cette semaine, les lions. Hein. Très bonne semaine à vous. On va passer maintenant au signe suivant. Les vierges. Hello les vierges. Les vierges, semaine du... Hop là, alors là, j'ai celle-ci qui est tombée d'office. On va la prendre, écoutez. Hein. Le cadeau de l'oracle. Intéressant. Le cadeau de l'oracle. Bon, c'est le cadeau de la vie, en fait. Hein. Des synchronicités. Vous voyez qu'il y a des choses qui avancent. Les vierges, ben oui, c'est vous qui avez en main votre destinée. On me parle ici d'une passion, on me parle d'une personne, homme ou femme, peu importe. On me parle de négociation. On a Mars, planète de l'action, donc il y a peut-être quelque chose ici. Un prêt que vous demandez à la banque, donc on négocie, ça peut être négocier ses prestations salariales en entrant dans une nouvelle société. Il y a quelque chose qui vous passionne et on voit ici qu'effectivement l'univers vous donne un coup de pouce sur ce que vous souhaitez faire. Cadeau de la vie, c'est-à-dire que là, il y a un coup de pouce de l'univers, les portes qui s'ouvrent et vous avancez. Les vierges, semaine du 9 décembre pour les vierges. Hop là, ouh, la carte de la tour, j'adore. La carte de la tour, c'est que l'univers, par le cadeau de la vie, le cadeau en fait de l'oracle, hein, qui s'appelle comme ça, va vous mettre des synchronicités et va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. Et ce quelque chose d'incroyable qui arrive aura comme conséquence pour vous de vivre des heures intenses, de boucler votre ceinture. C'est ce qu'on va vous demander de faire. Parce qu'ici, il y a quelque chose de rapide, de soudain, de brutal qui arrive. Bouleversement, changement. Dans vos habitudes, dans vos projets, il y a quelque chose ici qui est chamboulé. Ça peut être aussi un coup de foudre. Peut-être que l'univers vous aide à aller vers la rencontre de votre bien-aimé. Vous voyez ? Il y a cette idée ici, on parlait de passion, vous voyez. Alors ici, pour parler, négocier, ça peut être aussi, peut-être vous tombez amoureux de votre banquier, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici qui se passe qui va vraiment vous donner un nouvel élan et vous faire avancer. C'est une carte qui peut être très positive et là, elle l'est en plus. On a les papillons, les synchronicités, vous voyez. On a ici effectivement ce côté, préparez-vous, il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. Les vierges, c'est très beau en tout cas. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oh là là, dos de deck, le fou. Le fou, ça veut dire qu'ici, vous allez oser vivre quelque chose d'incroyable, se mettre à son compte, voyager, vivre à l'étranger. Il y a une idée ici de faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, d'oser. Il y a un petit côté d'insouciance, évidemment, mais de partir à l'aventure, de vivre des choses que vous n'avez jamais vécues encore. Très, très beau en tout cas ici. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai l'as de coupe qui me parle d'une rencontre, soit une belle amitié, soit une rencontre amoureuse, vous voyez. Très bonne semaine pour vous les vierges. On va passer... Alors, est-ce qu'il me reste un signe après? Oui, les poissons. Hello les poissons. J'espère que vous allez bien. On va passer maintenant une carte de l'oracle des 7 énergies. Poisson, semaine 9. Oh, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Corps et âme. Alors, voyons voir la signification dans cet oracle. Alors, la 5. Corps et âme. Prendre soin de soi. Se voir comme un ensemble complet. Corps non séparé de l'âme. Centré sur le sens du soi, S-O-I, à l'aise dans son corps, authentique, sens de son identité. Santé physique également ici. Hein. Cet oracle, en fait, cette carte de l'oracle indique un besoin radical et profond de soins personnels, dans le sens prendre soin de soi. Vous voyez? Oui.
Oui. Ah, c'est marrant ça. La façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Il est temps de reprendre la première place dans votre vie. Oh, c'est beau, c'est très beau ici. Hein. Alors, le Béline pour les poissons. Semaine du 9 décembre, s'il vous plaît. Ouais, ok. Semaine du 9 décembre. Poissons, s'il vous plaît. Oui. La clé qui est pas mal sortie ici. Ben, je crois que cette combinaison est sortie pour le signe d'avant. Ok, bon, alors on a trouvé corps et âme. On voit effectivement ici que vous avez du mal à monter peut-être un nouveau projet, à mettre en place. Alors, poisson, hop là, pardon, elle est tombée. Poisson, semaine du 9 décembre, s'il vous plaît, pour les poissons. Oui, il y a cette idée peut-être, il y a un super projet, il y a un plan qui est déjà voilà, tout prêt pour voyager peut-être, mais peur de sortir de sa zone de confort. Poisson, semaine du 9, oh, ben, ça va aller, ça va aller. Ça va chambouler vos habitudes, mais justement, ça va vous faire beaucoup de bien, j'ai l'impression. Vous voyez, ce ralentissement, ce frein, c'est vous. On n'ose pas sortir de sa zone de confort. On reste dans quelque chose qui est votre foyer, votre cocon, et on n'ose pas sortir pour vivre cette aventure que vous avez préparée ici avec le 2 de bâton. En revanche, ici, avec la carte corps et âme, on a la tour, qui peut me parler d'un coup de foudre ou d'un événement extérieur qui a des conséquences importantes pour vous et positives surtout. Changement de votre rythme, votre projet va soudainement marcher, vous allez travailler votre confiance en vous et tout va rouler. Vous voyez, cette idée de brutal, de quelque chose de brutal, de soudain, de rapide qui arrive ici. On a les synchronicités avec j'allais dire les poissons. Ici avec les papillons, et on voit que vous menez à bien ici votre projet, que le temps est révolu de rester chez soi, on profite et on avance. On est déterminé ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Eh oui, le trafic, les affaires reprennent ici, on avance, on reste plus chez soi, c'est terminé. On a travaillé assez durement pour vivre ce voyage que vous avez préparé ici, par exemple, ici. Hein. Ok. Oui, on vous dit, c'est un cadeau, en fait, cette tour. Enfin, cette tour va... Oui, ça va être assez brutal, je vous l'ai dit, mais ça vous permet d'avancer. Ça, c'est génial. Voilà pour vous. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite évidemment une bonne semaine à tous. Et on se retrouvera pour les tirages du premier semestre, 2025. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité et à bientôt.